la fonction racine de x. Vous avez aussi appris à la dérivée, qu'il y a une formule un petit peu bizarre à retenir qui est 1 sur 2 racine de x quand vous dérivez. Eh bien on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà f de x c'est égal à racine de x. On s'est donné une fonction comme ça. J'aimerais bien écrire encore une fois racine de x sous la forme de x puissance quelque chose. Eh bien on sait que racine de x fois racine de x, ça fait racine de x le tout au carré, ça fait x. Donc x puissance 1. Racine de x, on peut l'écrire à la x puissance point d'interrogation, fois x puissance point d'interrogation, ça fait x puissance 1. Donc, ainsi, qu'est-ce qu'il peut avoir à la place du point d'interrogation? Eh bien, c'est très simple. Pour faire l'opération, donc il faudrait additionner ces deux nombres, il faudrait que ça fasse 1. Donc, point d'interrogation plus point d'interrogation, ça doit faire 1. La seule option possible, c'est que point d'interrogation, ça soit égal à 1/2. Donc, racine de x, en fait, c'est x puissance 1/2. Ça, vous avez certainement... Certains profs en parlent, en physique aussi, ou même certains profs de maths en parlent aussi, de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas forcément une notion qui est vue par tous les profs. Mais comme vous le savez, c'est super utile, et ça vous servira encore dans d'autres chapitres par la suite. Maintenant que vous savez que f de x, que racine de x est égale à x puissance 1/2, comment dériver racine de x? Eh bien c'est simple, on applique encore la même règle. Donc là, le 1/2 il va descendre. On a x puissance ensuite 1/2 moins 1. Il faut diminuer le 1/2 d'un cran. 1/2 moins 1, ça fait combien? Ça fait moins 1/2. Et du coup, comme c'est un truc à la puissance négative ici, on peut redescendre le x, ça fait 2 puissance x puissance 1/2. Sur 2 fois x puissance 1/2, et bien comment on pourrait le réécrire? X puissance 1/2, on pourrait le réécrire sous la forme de, bien évidemment, racine de x, car racine de x égale à x puissance 1/2. C'est l'astuce qu'on a utilisée pour dériver. Du coup, on retombe bien sur notre résultat qui avait été énoncé dans le cours, 1 sur 2 racines de x. Voilà. Donc, vous voyez, si jamais vous avez un trou de mémoire en plein contrôle et que vous n'avez pas le droit aux formules, tout ça, cette dérivée peut vraiment vous sauver la vie. Cette formule de dérivée peut vraiment vous sauver la vie, car elle vous permet de connaître deux des formules les plus embêtantes à retenir. Racine de x et 1 sur x. Voilà pour l'astuce.